croisé leur route. Al-Qaïda au Yémen qui justement revendique aujourd'hui l'attentat contre Charlie Hebdo. Opération commanditée par le leader de l'organisation, Ayman al-Zawahiri. Une vidéo mise en ligne aujourd'hui montre Nasser Ben Ali al-Anassi, un autre dirigeant, qui parle de héros en désignant les terroristes. Florence Lozac était avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Quand on observe la temporalité de tous ces faits que l'on connaît aujourd'hui, on arrive effectivement à cette conclusion-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'un des frères Kouachi a déclaré à un média pendant la prise d'otage avoir été en contact avec Anwar al-Awlaki, l'imam idéologue tête pensante d'Al-Qaïda au Yémen, qui a été tué par une frappe de drone en 2011, la même année où l'un de ses frères Kouachi se trouvait au Yémen, ce qui veut dire que cette mission, ils l'ont préparée pendant plus de 3 ans, se faisant complètement oublier par les autorités françaises avant de sortir de l'ombre, de passer à l'acte. Et c'est effectivement la définition exacte aujourd'hui de ce qu'on appelle une cellule dormante. 3 éléments aujourd'hui attestent que la piste Al-Qaïda au Yémen ne fait plus de doute. D'abord la cible, on sait que le dessinateur Charb avait été désigné comme cible prioritaire dans le magazine Inspire, est édité par Al-Qaïda au Yémen en 2013. On sait aussi que les frères Kouachi, au moins l'un d'entre eux, a reçu une formation militaire au Yémen, y a rencontré probablement des dirigeants de l'organisation et peut-être à ce moment-là a reçu de leur voix une mission bien précise. Et donc aujourd'hui, ces dires sont confirmés par la vidéo dans laquelle il est dit clairement que les frères Kouachi étaient mandatés, et mandatés pas par n'importe qui, par le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Enfin, on va préciser qu'Ahmedi Koulibaly, lui, se réclamait de l'État islamique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu une coordination entre ces deux organisations ? Alors ce qu'on peut imaginer de ce qu'on sait de ce drame, c'est que dans cette histoire, c'est l'amitié, en tout cas les liens personnels qui existaient entre Koulibaly et les frères Kouachi qui priment sur tout le reste, et qui priment notamment sur la rivalité entre l'État islamique et Al-Qaïda, qu'on sait encore très forte aujourd'hui. Et s'ils passent à l'action ensemble, c'est d'abord pour donner plus d'impact et plus de force à leur action. Mais jusqu'ici, il est assez improbable que l'État islamique et qu'Al-Qaïda se soient coordonnés pour frapper la France ensemble. Et puis en parallèle se poursuit l'enquête